Est-ce que vous pensez tous que votre téléphone vous écoute, Pauline? Ah ouais, moi j'en suis sûre. C'est quoi les signes qui te font penser ça? Déjà le fait que quand tu discutes avec un pote d'un sujet, tu peux te retrouver... moi je pense à j'étais avec une amie, on parlait d'une boisson, tu vois, on était sur la plage et tout. Et la boisson en question, 2 secondes après, en consultant mon Insta, était clairement sur le truc. Charlotte? Ouais, moi je pense aussi. Et pareil, sur Waze, c'est quand t'as faim et que tu conduis. On avait fait le test et on criait McDonald's, McDonald's. Bon, ça fait beaucoup de pubs, désolé. Mais genre directement après, vous avez une petite faim. Quick, Burger King. Five et Guys. Directement après, t'as tous les McDo de la route qui s'affichent pour de vrai. Pour de vrai, j'ai fait le test plusieurs fois. Faites-le la prochaine fois, je vous jure, ça marche. Freddy, est-ce que tu penses, toi, que nos téléphones nous écoutent? Je pense qu'il y a des... Non, peut-être partiellement, c'est selon les applis. En vrai, ça, on le sait. Hein. Il y a des applis qui sont... où on est sur écoute. Donc oui, ouais, TikTok, ouais, je pense TikTok, ouais. Ouais, suivez-moi sur des bonnes données, des bons dossiers qui vont sortir sur nous. Agnès, est-ce que tu y crois, toi? Non. Agnès, on elle est parle dans le coup, Agnès, elle est dans le coup. Agnès. Non. Non, Agnès, personne Non, je suis pas parano et je pense que oui, il y a des trucs qui font que mon petit panier, là, ils me suivent un peu tous. Mais je pense pas qu'on m'écoute, quoi. C'est vrai. Thomas, toi? Moi, je suis parano, donc j'ai pas attendu les portables. Je me méfie tout le temps, je suis tout le temps... Mais évidemment, les portables, moi, je suis de l'école où on ne parle pas de certaines choses au portable. Donc, tu mets en mode avion, en mode avion aussi, ouais. non, je ne mets même pas en mode avion. Il est loin de moi, il y a des discussions, il n'y a pas de portable. Est-ce qu'il y a des choses dont tu n'as pas le droit de parler au portable? Oui. Pardon, Yacine, j'ai pas entendu. Je vais demander s'il est de parano. Est-ce que Thomas Angel, c'est son vrai nom ou pas? Parce que genre, c'est un pseudo... Depuis des années. Ça l'est. Protégé, quoi. Ça l'est. Non, son vrai nom, c'est Fabrice Eboué. On sait jamais, tu vois. Yacine, toi? Bien sûr, je suis parano, je suis comme Thomas, je crois qu'on est écouté. Je pense même que des fois, ils viennent chez nous quand on n'est pas là. Juste pour voir ce qu'on aime bien. Très bien. C'est beaucoup, là. Pour nous jeter des téléphones. Enfin, c'est pas Ouais, absolument. Ils viennent, ils checkent dans ton frigo ce que t'aimes. Toutes ces questions, vous allez poser à un hacker, ce qu'on appelle un hacker éthique, qui nous rejoint dans un instant. Petit sujet pour vous expliquer. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Vous aussi, vous avez déjà eu cette impression d'être espionné. Ok Google. Alexa. Dis Siri. Ces mots anodins, nous les prononçons pour interroger nos assistants vocaux présents dans nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, mais aussi dans nos voitures ou même dans nos électroménagers. S'ils peuvent s'avérer très utiles au quotidien. Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Il y a de fortes chances de pluie à Nantes aujourd'hui. Nos appareils connectés engrangent la multitude d'informations qu'on leur donne. Et parfois, ça peut faire peur. Peut-être avez-vous déjà eu cette sensation d'être écouté par votre téléphone. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un d'une marque, d'un produit, et quelques minutes plus tard, vous aviez ce même produit en publicité affiché sur votre téléphone. Si les grands de la tech le nient, You're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. des lanceurs d'alerte avancent que tous ces micros nous enregistrent bel et bien pour perfectionner leurs algorithmes. Dans les enregistrements, on entendait toutes sortes de choses. On entendait des numéros de téléphone, on entendait des noms propres, on entendait des choses extrêmement intimes. Alors, légende urbaine ou espionnage organisé, nos téléphones nous écoutent-ils vraiment ? Nos téléphones nous écoutent-ils vraiment? Pour en parler, Baptiste Robert. Bonsoir Baptiste. Vous êtes chercheur en cybersécurité et hacker éthique. C'est quoi un hacker éthique? C'est quoi la différence entre un bon hacker et un mauvais hacker? Alors, c'est pas comme le bon et le mauvais chasseur. Ça va être un hacker éthique, ça va être un hacker qui va utiliser ses compétences comme tous les hackers, sauf qu'il va avoir l'éthique vraiment au centre de son action et va essayer, entre guillemets, d'utiliser ses compétences pour le bien commun. Donc, quand il va trouver une faille de sécurité, par exemple, dans une application mobile, dans une entreprise, quand il trouve des données, il va essayer de contacter l'entreprise en question, les personnes concernées, pour que l'entreprise protège un petit peu mieux ses données, ses utilisateurs et son application globale. Vous venez à visage découvert à la télévision, vous êtes déjà célèbre, et je rappelle pourquoi vous êtes devenu célèbre, c'est que vous avez repéré des failles de sécurité sur des sites et des applications qui appartenaient au gouvernement français, indien et américain. Expliquez-nous comment vous avez hacké le gouvernement et l'Élysée. Alors, en gros, l'idée générale, c'est que c'était, pour tout vous dire, c'est le jeudi, le gouvernement français a sorti une application qui s'appelle Chap, qui est encore en activité aujourd'hui, qui est une application de messagerie qui est à peu près l'équivalent de WhatsApp. Mais c'est seulement pour les membres du gouvernement? Pour les membres, pour les fonctionnaires, donc entre ministères. Et donc Comment ça s'appelle? Chap. Chap, ok.
Et donc, ils ont sorti ça le jeudi. Et le vendredi, j'avais pas trop envie de travailler. Donc, à 9h, je me suis mis dessus. Et à 10h10, j'ai été inscrit comme un employé de l'Élysée, en fait, sur l'application de messagerie. Tout a commencé un matin à 10h10. Et j'avais accès en fait à tous les groupes. J'avais accès à tous les groupes de messagerie. J'avais accès aux contacts. J'avais accès, voilà. Une sorte de cheval de Troie. Mouloud, c'est exactement le genre de personne avec qui je veux pas m'embrouiller parce que physiquement, c'est ça. Il est beaucoup moins flippant que plein de gens. Mais éthique jusqu'à, faut pas qu'on l'énerve quoi. Ouais, c'est faut ça. faire très attention. Est-ce qu'il y a un degré d'éthique, comme le dit Fred ? Il y a un moment où vous êtes plus éthique. Ouais, on est tous humains, on va dire ça. C'est ça. J'adore. Est-ce que nos téléphones nous écoutent ? On a Thomas qui est niveau Paranomax, Yacine juste à côté, moi pareil que je vous avoue, Agnès pas du tout, Pauline un peu. Moi je suis un peu parano, donc je suis un peu comme Thomas, mais c'est une déformation professionnelle. L'idée générale et la réponse à cette question-là, ça va être malheureusement pour tout le monde, ça va être oui et non. Premièrement, non. Votre téléphone ne va pas ouvrir le micro sans votre autorisation. Il ne vous écoute pas. Par contre, comme tout le monde, on est tous très très gentils, on lui donne beaucoup de données. Donc en fait, quand vous utilisez votre téléphone, quand vous utilisez TikTok par exemple, vous envoyez pas qu'une vidéo, vous envoyez plein de données autour. Par exemple, si vous avez le GPS allumé, vous allez lui envoyer la localisation. Si vous avez le Wi-Fi allumé, il va scanner tous les Wi-Fi aux alentours. Et grâce au Wi-Fi, il va aussi être capable de vous localiser. Plus que votre téléphone, il a bien le réseau, il est capable de savoir les antennes qu'il y a autour. Donc, en fait, il y a tout un tas d'informations dans votre usage quotidien du téléphone qui vont être collectées, récoltées, stockées, analysées et recoupées par des géants. En fait, il y a des métiers, il y a ce qu'on appelle des data brokers, donc des gens qui achètent de la donnée en masse et dont le métier, c'est de prendre des milliards et des milliards de données de plein de côtés, de les recouper ensemble pour faire des profils de personnes. Mais il y a des entreprises de data. Il y a des entreprises. Elles sont identifiées ou c'est des gros... Elles sont identifiées et après tout ça est très lié au monde de la pub, de la publicité, plus que... Pas que, forcément. Pas que, mais... Parce que là, on parle du côté mercantile, mais... Il y a le renseignement, peut-être. Oui, il y a peut-être des choses... Oui, mais tout ça... On va tous mourir, c'est clair que cette émission, on n'aurait jamais dû la faire. Il faut tout arrêter. On peut même parler d'un truc un peu plus clic, je sais pas, le dernier album de Kanye West. Non, pas lui. Et donc l'idée générale, effectivement, voilà, s'il y a des gens dont le business, c'est de travailler sur la donnée, ils récoltent cette donnée, ils profilent les gens. Alors, ça peut être dans un but de renseignement, effectivement, ça peut être dans un but, entre guillemets, policier, ça peut être dans un... Mais c'est principalement pour de la vente et faire de la pub ciblée, vous vendre des produits et rendre votre navigation plus adaptée. Là, par exemple, je vois que vous avez une montre connectée. Tout à fait. Est-ce que c'est bien d'avoir une montre ? Est-ce que ça donne aussi... Est-ce qu'on peut bloquer les infos qu'on donne ? Moi, sur mon téléphone, nous tous, est-ce qu'on a un moyen de bloquer les infos qu'on donne ? Alors oui, parce que principalement, que ce soit sur les deux grandes marques de téléphone, vous avez un système de permission. Et donc, vous avez une granularité qui est assez importante et vous pouvez dire, par exemple, je ne veux pas que cette application utilise le microphone. Je ne veux pas que cette application utilise le GPS. Après, cette montre, par exemple, qui est une montre pour courir, vous n'êtes pas obligé de la connecter à un téléphone. Et le tout, c'est de savoir, et c'est ce que je dis dans toutes mes interventions, le tout, c'est de savoir ce que votre téléphone, ce que votre montre récolte. Après, le reste, vous faites vos choix. Mais dans le quotidien, en gros, on est foutu. Clairement, il faut dire... La conclusion, elle est là. On est foutu. Ça, c'est sûr qu'on est foutu. Oui. Mais c'est de savoir à quel niveau on est foutu. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça renvoie vraiment à la personnalité de chacun. C'est ça qui est intéressant. C'est que chacun d'entre nous, on t'écoutait et on disait, bon, ça... faut que j'arrête. Ça, faut que je ça, il faut... Non, on est tous ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu remets en question. Et je trouve que, dans le fond, quand tu es quelqu'un de sain, tu dis, bon, bah, s'ils veulent écouter, qu'ils écoutent. Ou s'ils veulent récolter, qu'ils récoltent. Mais quand tu es quelqu'un d'un peu malsain pour toi-même, ton entourage, voire la société, eh ben, c'est intéressant d'entendre ça. En fait, il y a des choses... Je dis souvent que la cybersécurité, la sécurité au global, c'est se poser les bonnes questions. Typiquement, quelque chose qui m'arrive souvent, vous êtes à l'aéroport, vous connectez au Wi-Fi de l'aéroport, on vous demande une adresse email. Et en fait, pour accéder au Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de l'email, fondamentalement.
Et si vous mettez n'importe quoi, ça va quand même marcher. Vous le savez pas? Moi, j'ai mon fameux mail qui marche très bien. On a presque peur de je m'appelle mentir. On se dit, moi, les dates de naissance, maintenant... Je suis là quand même, je ne vais pas donner ma date de naissance. Mais il faut donner un faux truc. Moi, je me dis, est-ce que je donne un faux truc? J'ai peur que ça m'empêche. Je donne toujours le mail d'un pote. C'est un conseil que je donne souvent, c'est qu'il faut mentir régulièrement de manière consistante. C'est-à-dire qu'il faut se créer une identité. Aujourd'hui, je m'appelle Baptiste Robert sur Internet. Demain, je m'appellerai John Doe. J'aurai un autre âge. Après-demain, je m'appellerai Jane Doe, je serai une femme et j'aurai encore un autre âge. C'est important. Moi, essayer de mentir de manière consistante. J'ai 2 adresses pour ces choses-là, moi. Mitch Buchanan et Colt Sivers. Colt Sivers, très bon. Est-ce que vous pouvez me montrer les objets qui sont avec vous? Alors, effectivement, j'ai amené des petits jouets, entre guillemets, de hackers. On va avoir une première clé USB, qui est une clé USB assez simple, et en fait, qui permet d'automatiser, en gros, le hacking. Typiquement, cette clé USB, elle a été utilisée dans une situation précise. C'est quelqu'un qui fait le même métier que moi, qui est arrivé dans une banque en costume, etc., qui allait voir les guichetières, qui a dit « Bonjour, c'est l'assistance technique. Je viens réparer votre ordinateur. J'en ai pour 5 minutes. C'est le siège qui m'envoie. Donc, est-ce que vous pouvez me laisser votre siège? J'en ai pour 5 minutes. » La personne en question va prendre son café. Il branche sa clé USB. Il rentre dans le réseau. Et il fait semblant de taper 5 minutes sur l'écran et après sur le clavier. En fait, il a tout aspiré. Et après, il revient. Et après, je pensais qu'il avait changé le fond d'écran, mais je trouve ça nul à faire. On dirait, hop là, mon fond d'écran. Rien à voir. Et en fait, les gens font confiance. C'est-à-dire que vous arrivez, et si vous vous présentez avec le bon costume, avec le bon discours, et que vous avez de l'assurance, justement, vous qui avez fait ça souvent, et notamment pour entrer dans le site, sur le réseau social du gouvernement, comment est-ce qu'il vous est arrivé des choses derrière? Est-ce qu'on vous a puni? Est-ce qu'on vous a convoqué? Est-ce que tu as vu le film Ennemi d'État, en gros? Alors, je ne vais pas commenter ça, mais en gros, grosso modo, j'ai trouvé une faille, donc, notamment sur le gouvernement français. J'ai beaucoup travaillé sur le cyberespace indien, donc j'ai trouvé une faille dans l'application du Premier ministre indien, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vous disent, moi? C'est ça qui me... Et alors, qu'est-ce qu'ils commandent sur Deliveroo? Ce qui était assez rigolo, en fait, c'est que j'ai publié quelque chose sur Twitter relatif à ça, et 30 secondes après, j'ai le bureau du Premier ministre qui m'a contacté. Mais en fait, vous travaillez pour eux. 30 secondes après. Mais le meilleur hack que vous pourriez faire, comme vous nous avez dit de mentir régulièrement, c'est que tout ce que vous nous racontez depuis le début soit complètement faux. Sûrement. Ce serait le meilleur hack. Exactement. C'est quoi les autres objets? Alors, les autres objets, ça va être un câble. Donc ça, vous le voyez, c'est un câble standard d'iPhone. Mais en réalité, en fait, à l'intérieur, ici, là, vous allez avoir un circuit imprimé qui permet de contacter, en fait, à distance, le téléphone qui va être branché au câble. Donc vous allez, je vous laisse ça par exemple dans un endroit public. Toujours avoir son chargeur perso. En fait. Voilà, vous allez brancher, vous allez recharger votre téléphone et en fait je vais prendre le contrôle juste parce que vous avez branché le câble. Quand on sera débranché. T'es pas bien. Non, quand vous serez branché. Ouais, d'accord, ok. Je suis vraiment vieux pour encaisser ça, mais les jeunes c'est terrible ça. Tu leur dis ça, c'est leur vie qui bascule. J'encaisse pas non plus là. La prochaine fois que vous voyez des gens dans les aéroports sur les bornes de rechargement, vous penserez à ce câble-là. Wow. Et ça c'est en vente libre? Et ça, c'est en vente libre. Qu'est-ce qui t'arrive, Frédéric? C'est pour savoir. C'est son anniversaire, si vous voulez lui offrir. Et le troisième, en fait, c'est un petit objet qu'on peut se balader. On peut... En gros, ça va être une borne Wi-Fi. Ah bah oui, c'est une borne Wi-Fi, ça. Donc ça va être une borne Wi-Fi. Thomas, qu'est-ce qui se passe? C'est une putain de borne Wi-Fi, ce truc. Sauf qu'en fait, ça va être ma borne Wi-Fi. Donc je vais pouvoir, si vous connectez là-dessus, donc je vais l'appeler par exemple Click Guest. Et donc vous allez vous connecter à... Il vient de donner le nom du Wi-Fi de Click, on va le changer. Vous allez vous connecter là-dessus et je vais voir tout le trafic qui passe. Mais même sans vous connecter, en fait... Je ne trafique rien. Juste si je l'allume, je vais savoir tous les Wi-Fi qui sont enregistrés sur vos téléphones. Parce que quand vous êtes à la maison, en fait, vous avez enregistré sur vos téléphones des Wi-Fi. Ouais. Et donc, vous avez, je dis n'importe quoi, vous étiez dans un hôtel, donc je ne vais pas dire la marque, mais hôtel Wi-Fi guest, le Wi-Fi maison, Wi-Fi travail. Et en fait, vos téléphones, en permanence, quand ils ont le Wi-Fi allumé, ils essaient de se connecter. Et toutes les 2 secondes, 5 secondes, ils envoient en fait des paquets en disant « Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ?» Et lui, il va prendre ces paquets-là et il va être capable de dire « Ah, il y a telle personne, lui, son Wi-Fi, il s'appelle Toto, Titi. » Et après, il y a des cartes. Donc en fait, n'importe qui peut espionner n'importe qui.
Si on, est... si on a les compétences. Si on est au chômage aussi. Ou qu'on en fait son métier. Il y a quand même un investissement de temps assez conséquent. Dernière question, est-ce qu'on doit éteindre son téléphone avant de dormir? Alors, vous faites ce que vous voulez. Ok.